Nous intervenons dans des secteurs particulièrement concernés par la transformation digitale. Les innovations technologiques et la concurrence des fintechs obligent les banques et assurances à repenser fortement leur business model. Cette transformation digitale bouscule aussi les modes de management de ces univers très hiérarchiques, très réglementés. Et les managers ont souvent du mal à s'y retrouver. Si on regarde bien, ce sont tous les repères de la fonction managériale qui volent en éclats. Je vous donne 4 exemples pour illustrer mon propos. 1. L'autorité n'est plus directement source de légitimité. Avant le manager, c'était le chef qui organise et contrôle l'atteinte d'un résultat. On lui demande maintenant d'être coach, c'est-à-dire d'aider des collaborateurs autonomes à maximiser leur potentiel. 2. Le temps de l'action et de la décision n'est plus le même. Tout va plus vite, d'une logique linéaire d'analyse, décision, action, contrôle, qui prend du temps, surtout dans des environnements complexes ou matriciels. On passe à une logique itérative. On va directement de l'idée à l'action et on ajuste rapidement. 3. Même la relation client évolue. De bénéficiaire d'un service, le client hyper connecté devient coproducteur de ce service via le self-care, les groupes de users, les réseaux sociaux. 4. Enfin, et quid de l'innovation? Eh bien, elle était l'affaire de quelques-uns. Le manager, lui, avait pour objectif de mettre en œuvre des procédures standardisées, d'éviter les risques et de détecter les erreurs. Aujourd'hui, l'innovation est l'affaire de tous. Le manager doit encourager la prise de risque et se nourrir des erreurs. Alors, on fait quoi? Les fonctions RH s'emparent de ces sujets et renouvellent fortement les logiques d'apprentissage destinées aux managers au sein d'académies digitales avec des contenus en ligne interactifs, des serious games, des expérimentations. On renouvelle aussi le rapport à l'environnement de travail en espérant plus d'autonomie et d'ouverture. Bureaux nomades et télétravail, labs, digital rooms, certaines entreprises partagent même leurs bureaux avec des startups. L'idée est ici de mettre le manager au cœur du changement digital en cours. Mais malgré ces efforts, les managers, qu'ils soient directeurs d'agence ou responsables de back-office, reprochent à ces nouvelles injonctions « rendez-les autonomes, innovez, accélérez » d'entrer en contradiction avec les valeurs de performance commerciale et opérationnelle du quotidien. Atteinte des objectifs commerciaux, des dossiers 100% complets et conformes, multiplicité des reportings. Quand nous voyons ces décalages, nous nous posons en particulier ces questions. Les dirigeants laissent-ils effectivement de l'autonomie aux managers? L'innovation est-elle encouragée par un vrai droit à l'erreur? La promotion professionnelle et les systèmes d'évaluation encouragent-ils les bons comportements managériaux? Notre conviction, c'est que pour transformer les comportements managériaux, il faut mettre en cohérence les différents cadres de l'action managériale et donc les fondamentaux de la culture de l'entreprise. Et ça part du haut.